Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. Vous savez tous ce qui s'est passé hier. Le frère Béanzin, au nom de la confrérie, vous a annoncé que j'étais chez moi, que tout allait bien. Comme vous voyez, je suis en bonne santé. Il y a une procédure pénale du gouvernement italien contre ma personne et l'accusation est que je suis en train d'essayer de monter la jeunesse africaine contre les Occidentaux. Bon, vraiment, c'est ce que moi j'ai toujours espéré. Si vous vous rappelez dans toutes mes vidéos, j'ai toujours espéré qu'un jour, ces gens-là auraient tenté une telle action contre ma personne. Et j'espère et je les obligerai à à continuer dans ce processus-là. Parce que je vais aller devant un juge. Je vais aller devant un juge avec les cartes à main. Vu que la Cour pénale internationale, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg sont dans le silence, la Cour de Strasbourg m'a dit qu'eux, ils ne peuvent rien faire si ça. Quand tu leur envoies des centaines de pages de documents où tu explicites les crimes de l'oligarchie criminelle française en Afrique, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg dit que ce n'est pas leur compétence. La Cour pénale internationale est dans un silence total, un silence assourdissant. Pour faire entendre notre voix, nous avons dû adopter certaines stratégies. Et les stratégies sont en train de marcher. Vous voyez comment le frère Béanzin a été violemment attaqué à son domicile pendant qu'il était au lit avec sa femme enceinte et ses enfants. Vous avez vu ce que j'ai subi à Rome il y a quelques semaines de cela et ce qui s'est passé chez moi hier très tôt le matin. Donc ça veut dire que nos stratégies de combat sont en train de marcher. Nous ne pouvons pas vous donner des détails sur ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que je peux vous dire, soyez sereins et tranquilles. Sur ma personne, nous irons à ce procès-là et puis on va s'amuser là-bas. Je vais m'amuser avec eux. Donc sur ça, restez tranquilles. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il est temps d'intensifier le combat. Intensifier le combat dans tous les sens. Et je vous dis, je répète, j'ai dit la prise pacifique des ambassades de France doit rester une option que nous ne devons pas ignorer. C'est la seule façon de faire sentir notre voix dans le monde. C'est la seule et unique façon de faire sentir nos voix dans le monde. Et croyez-moi, demandez à tous les Africains qui sont en Occident ici, si toutes les grandes manifestations qui sont faites en Afrique, ici, ça te rappelle. Personne ne sait rien. Le peu qui savent, c'est grâce à nous parce que nous les relayons. Le peu qui savent, c'est grâce à nous et nous les relayons. Et ça arrive au maximum à 5% de la société civile occidentale. Donc pratiquement le peuple occidental ne sait pas ce que leurs gouvernements criminels font en Afrique. Mais aujourd'hui nous avons une belle possibilité. Vu que le peuple d'Occident se rend compte aujourd'hui qui les gouverne et le bordel qu'ils font dans le monde, vu qu'eux-mêmes ils sont attaqués aujourd'hui par ce même système-là, nous avons décidé, nous de la confrérie des frères panafricains, de nous associer à la société civile occidentale pour lutter contre le crime organisé international qui s'est autoproclamé communauté internationale. Donc si souvent certaines de nos actions, vous ne les comprenez pas, restez tranquilles et laissez-nous travailler. On ne vient pas sur la toile pour expliquer, pour donner ces stratégies à l'ennemi. Notre monde est infiltré. Le monde panafricain est infiltré. Les 99% de nos politiciens sont des vendus, des ignorants qui ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent rien de rien, je vous le dis, ils ne savent rien de rien. Tout ce qu'ils savent, c'est leurs privilèges, le petit vol qu'ils arrivent à avoir, et puis le peuple africain continue de vivre, de rester dans la misère. Ce que je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, c'est que si nous continuons dans cet élan, je parle des vrais panafricains, si nous continuons dans cet élan, surtout nous de la diaspora, grâce à mon travail, je le dis, ici en Italie, aujourd'hui, tous les Italiens ont compris ce que c'est que le franc CFA. Aujourd'hui, j'ai le soutien total de la société civile italienne parce que, grâce à moi, ils savent aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Et nos frères qui sont de la diaspora en France, Béanzin, Donald, ils sont en train de Traoré, ils sont en train de faire le même travail. Donc, partout où il y a des Africains, il faut continuer à insister, jusqu'à ce que le monde entier sache exactement ce qui se passe en Afrique. Bon, je ne vais pas rester longtemps, je vous dis, soyez sereins, tout va bien, nous irons à ce procès, et s'ils tenteront d'arrêter le procès, moi je vais m'arranger pour aller devant le juge, nous savons quelle procédure nous allons utiliser, soyez sereins et continuez le combat. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Et nous vaincrons.
Bonne soirée à tout le monde.